Amen.
Votre Paul conseille de prêcher la parole en tout temps et en toutes circonstances. Ça veut dire que les circonstances ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu. Notre terme est concours d'ailleurs. Une chose qu'on trouve ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. On a eu le temps d'expliquer cette partie de l'Écriture en faisant comprendre que choses qu'on trouve ensemble, ce n'est pas qu'on se contente des événements qui arrivent dans notre vie, mais c'est parce que nous aimons Dieu, à cause de l'amour que nous avons pour Dieu, alors nos adversaires, l'adversité, commencent à travailler pour notre épanouissement. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire Dieu peut faire grâce à celui qui n'est pas allé à l'école d'avoir un travail réservé à celui qui est allé à l'école. Alors là, on dira que son alphabet a concouru pour son bien parce qu'il aime Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je crois que nous croyons que le Seigneur est merveilleux. Mais ce matin, nous voulons essayer de continuer, essayer d'avancer, parce que le voyage c'est devant, le voyage c'est pas derrière. Même si le derrière nous aide à améliorer notre marche de devant, de l'avant, le voyage c'est tout de même devant. C'est la raison pour laquelle nous accordons toujours une attention particulière pour tout ce qui nous fait avancer. Amen. Pour tout projet qui nous mène vers l'avant. Ce qui nous fait regarder derrière ne devrait pas tellement nous intéresser, si ce n'est de nous amener à améliorer notre marche vers l'avant. Que Dieu vous bénisse. C'est pour ça que votre vie passée ne doit pas vous empêcher d'avancer. Parce que c'est un nouveau jour. Est-ce que vous le croyez? Le dimanche, nous avons dit ici que nous devons rompre le contrat. Amen. Comme ce footballeur talentueux qui va chez les Blancs avec des papiers, qui le lit avec un manager qui passe son temps à bouffer son argent. Alors le monsieur déchire tous les papiers. Il dit, si j'ai le talent, le président va signer un autre contrat avec moi. Et nous avons dit qu'il en est de même également avec Dieu. Nous marchons avec Dieu, mais il y a quelqu'un d'autre à qui nous sommes liés, qui profite de tous nos avantages. Alors l'heure est venue de rompre ce contrat où nous avons le talent, où nous ne l'avons pas. Est-ce que ça va pour tout le monde? Dans tous les cas, on a dit un bon joueur ne manque pas d'équipe. Donc si vous voyez un footballeur déchirer les papiers, ça veut dire que même si le président ne reconduit pas le contrat, il y a un autre président qui est prêt à signer un nouveau contrat avec lui. Alléluia. Je crois qu'il en est aussi de même. Il faut déchirer ce contrat-là, afin que le président revalorise notre statut. Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur est prêt à le faire. Il est prêt à revaloriser le contrat. Vous voyez un peu les joueurs comme les Lionel Messi. À un moment donné, ils sont allés voir le président. Que nous en avons marre de l'ancien salaire. Nous voulons revaloriser notre salaire. Et compte tenu de la valeur plus ajoutée qu'ils apportent à l'équipe, le président est obligé de signer un nouveau contrat avec eux. Et je crois aussi de tout mon cœur qu'il en est de même pour la marche spirituelle. Si vous êtes d'une valeur sûre, nous avons dit le dimanche que vous êtes une valeur sûre. Si vous êtes une valeur sûre, c'est comme ça que les nouvelles églises cherchent à vous avoir dans leur camp. Et de même que ces églises cherchent à vous avoir dans leur camp, Dieu aussi voudrait vous garder dans votre camp. Je veux dire dans son propre camp. Parce que vous êtes une valeur sûre. Une valeur sur laquelle il peut faire une planification à long terme. Sachant qu'avec vous, il peut remporter telle victoire dans 5 ans. Alors il va de son intérêt de ménager votre statut. Je voulais dire d'aménager votre statut. Et Dieu est capable de le faire pour chacun de nous. Je crois qu'il est capable de le faire pour moi. De changer les conditions de vie. Des conditions qui ne m'arrangent pas. Pour mettre sur pied de nouvelles conditions. Parce qu'avec moi, avec vous, il est sûr de remporter la bataille. Et comme je vous ai dit, ne vous prenez pas pour rien. Parce que le Seigneur a bien
dernière bataille finale, que ce soit vous. Amen. Il n'a pas choisi Abraham. Il n'a pas choisi Moïse. Il n'a pas choisi Jésus. Mais il vous a choisi. C'est-à-dire que vous êtes une valeur sûre. Quel que soit ce que l'ennemi pointe dans votre vie, il vous est néanmoins une valeur sûre. Il la pointe simplement pour vous décourager. Mais si vous mettez de côté le découragement et vous vous attachez, amen, à ce que la parole de Dieu dit, alors certainement vous serez à bon port. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons essayer de dire quelque chose encore ce matin en lisant dans le livre de Genèse. Si on peut simplement se mettre debout pour ouvrir la parole de Dieu. Je vais lire Genèse chapitre 3. Amen. Amen. Je vais lire Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Genèse chapitre 3 à partir du verset 8. Est-ce qu'on peut lire la parole du Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin d'Éden vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'allais dire il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Amen. Parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit au serpent, non, avant ça, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, amen, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit alors, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet interdit,
Tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras des lèvres des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Seigneur notre Dieu, une fois de plus nous invoquons ton esprit, afin que celui-ci nous conduise dans toute la vérité et que la vérité nous affranchisse pour que nous soyons libres. Nous voulons nous soumettre à ton Saint-Esprit. Nous voulons nous abandonner à toi parce que tu es la grande colonne de feu. Tu es le prophète des prophètes. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu nous as révélé, Père bien-aimé, ta présence dans cette génération. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Sois loué, sois béni, sois exalté, alors que nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Très confié que l'autre jour, je perdrai ma voix de l'autre côté. Il veut faire beaucoup d'efforts. Je vais t'abonner. Vous voyez que cela aurait été salutaire si on avait un groupe électrogène qui nous aurait produit l'énergie afin de pallier à ces manquements. Amen. Et qu'à cela ne tienne, nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il va faire. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Nous sommes au 6e mois de l'année 2015. Vous voyez, le temps s'en va. Nous sommes pratiquement au milieu de l'année et nous sommes encore devant. Quelles que soient les promesses de Dieu qui ont été adressées à notre voix, le Seigneur, lui, il tient ses promesses, il marche avec nous et il nous conduit à bon port. Est-ce qu'il ne mérite pas nos acclamations? Le temps est en train de faire son temps. Et vous vous rendez compte, au bout du compte, que le Seigneur est toujours au rendez-vous. C'est l'homme qui s'agite. C'est l'homme qui se précipite. Mais pour Dieu ne connaît pas le feu. Il n'y a pas de feu aux fesses. Dieu avance tout doucement. Il nous conduit tout doucement. Et il marche tout doucement. Les hommes peuvent se précipiter à dire du n'importe quoi à votre sujet. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen. Et Dieu ne peut dire que ce que la parole de Dieu a déjà dit. Il n'y a pas de nouvelle parole de Dieu. Amen. Maintenant, me dit, je croyais qu'il y avait des choses écrites en dehors du livre. Il dit, mais j'ai compris que tout ce qui était en dehors du livre se trouvait dans le livre. Je ne sais pas si vous croyez cela. Votre vie se trouve dans le livre. Votre avenir se trouve dans le livre. On ne va pas vous faire peur avec quelques déclarations non ou mal placées, mal situées. Amen. Mais tout est dans le livre. Et comme nous le disions encore le dimanche, lorsque l'ange puissant descend, amen, il descend avec un livre ouvert, mais il jure par lui-même qu'il n'y a plus de temps. Je ne sais pas si nous réalisons cette déclaration-là. Ça veut dire que tout ce qui est régi par le temps n'a plus sa place après que l'ange puissant soit descendu. Amen. C'est pour ça que Frère Branham peut dire, le temps des églises est terminé. Amen. Cela ne veut pas dire que les églises vont fermer. Mais ça veut dire que l'influence de l'église dans la marche chrétienne
la marche des fils de Dieu est terminée. Les fils de Dieu peuvent se retrouver à l'église. On se comprend? Lorsque Jésus entre en scène, le temps des synagogues est terminé. Mais on rencontre un homme qu'on appelle Lazare, qui est encore attaché à la synagogue. Mais la synagogue n'a plus d'influence sur Lazare. Parce que Jésus s'était déjà assis sur le trône de Lazare. Mais à cause des responsabilités de Lazare, vis-à-vis du temple, il s'y rendait encore là-bas tous les jours. Je ne sais pas si on s'est compris. Il en est de même aujourd'hui. Le temps des églises s'est terminé. Mais ça ne veut pas dire que les églises ferment les portes. Mais ça veut dire que l'influence des églises dans la marche chrétienne n'a plus sa place. Parce que Branham dit, je suis venu établir une relation individuelle et surnaturelle. On se comprend? Ça veut dire entre l'adorateur et son Dieu, il vient à l'église, respecte les normes chrétiennes. Amen. Mais cependant, pour ce qui est de son salut et de son avenir, vous n'avez rien à dire là-dessus. La seule chose que vous avez à dire là-dessus, c'est de parler ce que la parole a déjà parlé à son sujet. Je ne sais pas si on se comprend. Si tu viens me dire que j'irai en enfer, alors je te mettrai de côté parce que tu ne parles pas comme la parole a parlé. Parce que la parole m'a dit, ne crains rien, petite chose. Ne crains rien, même pas rien, même pas une doctrine. Car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. C'est le plaisir du Père. Ce n'est pas le plaisir d'un homme. Est-ce qu'on se comprend, Église? C'est le plaisir du Père de me donner le royaume. Et laissez-moi vous dire une chose. Dieu connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Dieu connaît votre vie. Il connaissait vos erreurs. Il connaissait tout ce que vous ferez de mal. Mais néanmoins, il a surpassé cela pour vous donner le royaume. Que son nom soit béni. Que son nom soit élevé. Il mérite d'être adoré, ce Dieu-là. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on continue de parler sur les noms. Sur les noms. Amen. Après avoir parlé des noms, on a parlé du témoignage des 12 frères de Joseph d'Alexis. Amen. Et l'autre jour, on voulait parler sur la résurrection de Lazare. Parce que les gens veulent nous faire croire qu'il s'agit d'un nom nominatif. Amen. Mais la question que je pose, c'est quand Jésus se retrouve devant la tombe de Lazare, et qu'il disait Lazare, sort. Est-ce que Lazare était le seul Lazare? Amen. Est-ce que Lazare était le seul Lazare dans la tombe? Amen. Il y avait beaucoup de Lazare morts, enterrés. Mais pourquoi un seul a entendu la voix? Amen. Et il n'est même pas sorti, puisqu'il était lié. Amen. Je voulais simplement vous faire comprendre ici que le nom que Jésus avait prononcé n'avait rien à voir avec un nom nominatif. Mais Jésus a appelé la nature de Lazare. Or, la nature de Lazare sur cette terre était enveloppée dans un nom qu'on appelait Lazare. Or, quand Jésus parle de Lazare, lui, il voit plutôt autre chose. Il voit les éléments qui constituent ce Lazare qui était mort, le frère de Marie et de Marc. Amen. Alors, vous serez beau prononcer le nom de Jésus, prononcer le nom de Branham. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit d'avoir la vie. Parce que le nom, c'est la vie. Quand Jésus vient appeler Lazare, il appelle la vie de Lazare. Et pour faire diversion, il prononce Lazare. Mais il ne s'agit pas de ça. C'est pour ça que ce matin, je voudrais qu'on parle un peu de la mère de tous les vivants. Un peu seulement. Amen. La mère de tous les vivants. Vous voyez quelque chose, hein? Adam, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, mais
remarqué ça. Adam appelle sa femme Ève. Pourquoi? Pourquoi? Vous pouvez répondre? Pourquoi Adam appelle-t-il sa femme Ève la mère de tous les vivants? Hein? Je vais dire pourquoi il appelle Ève autant pour moi. La Bible dit pas qu'elle est la mère de tous les vivants. Elle a été. Lisez bien vos Bibles. Toutes les traductions, lisez. Elle a été. Vous voyez un peu. Caïn n'est pas encore né. Abel n'est pas encore né. Lisez bien. Lisez bien. C'est après avoir mangé du fruit de l'arbre. Amen. Que le soir, Dieu descend. Il commence à fouiller Adam dans le jardin d'Éden, sur la surface de la terre. Il pousse un cri. Adam, Adam, où es-tu? Amen. Adam dit, j'ai entendu ta voix. Première, on prêchera ça pas à pas. J'ai entendu ta voix. Entendre la voix de Dieu n'est déjà pas donné à n'importe qui. Dit Frère Branham dans les âges de l'Église. C'est encore une partie réservée à Dieu là-bas. Il dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Amen. Pourquoi? Parce que je suis nu. Écoutez la question. Qui t'a enseigné? Alléluia. Donc c'est un enseignement encore. Qui t'a enseigné que tu es nu? Oh, maintenant, quand vous entrerez dans cet enseignement-là, vous verrez 99% de vérité. Mais 0,01%. C'est ça qui a déshabillé Adam. Comprenons-nous bien. Amen. Il y avait la vérité sur pratiquement toute la ligne. Mais au bout, il y a eu une vérité mal interprétée. C'est ça qui déshabille Adam. Maintenant, qui t'a enseigné que tu es nu? As-tu mangé? Ça ne peut être que ça. As-tu mangé l'arbre que je t'avais interdit là? Il dit que Seigneur, c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a mangé et m'a donné. Il dit à la femme, pourquoi tu as fait cela? Elle dit, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit et j'ai mangé. Amen. Dieu dit au serpent, puisque toi tu as fait ça. Amen. Puisque toi tu as fait ça, tu vas ramper tous les jours de ta vie. Tu mangeras la poussière et tout ce que vous connaissez là. Tu seras maudit. Amen. Il dit à la femme, toi, j'augmenterai les douleurs, ceci, cela, la grossesse est montée, c'est descendu. Amen. Quand il vient chez l'homme, il a puni le serpent. Il a puni la femme. Mais quand il arrive chez l'homme, remarquez, il est puni par l'homme. Il dit, toi, puisque tu as écouté ta femme, j'ai maudit la terre. On va encore voir ça. J'ai maudit la terre. On va voir ça autrement. Amen. Je maudis la terre. Voici, voilà. Et c'est alors que, quand il finit son discours, Adam appelle donc sa femme Ève. Pourquoi? Il dit, elle a été la mère de tous les vivants. Caïn n'est pas né. Abel n'est pas né. Mais Ève a déjà été la mère de tous les vivants. C'est tellement significatif. Ça va plus loin qu'une simple lecture. Amen. Or, dans cette église, on avait commencé un projet dans les prédications. C'était la reconstruction de la Genèse. Vous vous rappelez, non? C'était de dire
ce que la Genèse n'a pas encore dit, ou ce que la Genèse n'avait pas encore dit. Parce que la Genèse avec Frère Branham vient tout dire. Amen. La Genèse avec William Branham vient tout dire. Et on avait commencé ça avec l'aide et le parrainage de Frère Branham. On se disait qu'on arriverait à point. Parce que c'est après avoir reconstruit la Genèse que vous pouvez voir l'homme. Vous pouvez voir les manquements de l'homme. Vous pouvez voir les faiblesses de l'homme. Vous pouvez voir ses forces. Or, tant que vous n'avez pas les parties manquantes, vous aurez un homme que vous ne connaîtrez jamais. Vous ne connaîtrez pas ce qui fait sa force, vous ne connaîtrez pas ce qui fait sa faiblesse. Et alors on marchera, étant conduit par le coup de la chance. Pourtant, Frère Branham nous dit, la chance n'existe pas avec Dieu. Tout ce qui nous arrive a été arrêté. Et nous pouvons contrôler tout ce qui nous arrive. Mais où est partie cette force-là? C'est parce que l'homme a ignoré, ou l'homme ignore ses origines. Il y a des parties manquantes dans la connaissance de ses origines. Et ça fait de lui un homme fragile. Ça fait de lui un homme flottant. On ne sait pas quand il est fort. Il rapporte des victoires quand on ne s'attend pas. Et il perd des guerres quand on s'attend à la victoire. Pourquoi? Parce qu'il ne se connaît pas. Amen. Frère Branham, ce grand aigle volant, est venu avec tout le conseil de Dieu. Il est venu avec notre origine. Il est venu avec la réalité ou les informations qui nous concernent. Maintenant, le temps est arrivé où les enfants de Frère Branham doivent entrer en scène, prendre le livre, parce qu'il dit qu'il a donné le livre à Jean. Et il lui a dit, avale le livre. Il dit, c'était tout dans la bouche. Amen. Mais dans les entrailles, c'était des problèmes. C'était des problèmes. Est-ce que vous me comprenez? Frère Branham est venu avec des prédications, des choses qui sont très bonnes à entendre, des choses qui font plaisir. Mais lorsqu'il faut rentrer maintenant dans les applications, c'est ça qui va blesser les gens et c'est ça qui va arranger les autres. Donc c'est là où il faut entrer. Dans nos origines. Remarquez quelque chose dans la même Genèse. La Bible nous enseigne, et Frère Branham le prêche, que soir après soir, Dieu descendait. Amen. Et venait communier avec Adam. Est-ce que vous le croyez? Il dit soir après soir, tous les soirs, Dieu descendait et venait communier avec son fils Adam. Maintenant, quand Frère Branham parle du mariage, quand il parle d'une femme, il dit une femme, c'est la photocopie de son mari. Est-ce que vous le croyez? C'est l'image de son mari. Frère Branham dit, vous pouvez demander une chose à un monsieur, il vous dit non. N'allez pas demander à sa femme, parce qu'elle vous dira non. Parce qu'elle porte la pensée de son mari. Elle est la représentation de ce monsieur-là. C'est pour ça que la Bible va dire que Jésus-Christ est l'image, alléluia, du Dieu invisible. Parce que Dieu c'est le mari et Christ c'est la femme. C'est la matérialisation charnelle. C'est la matérialisation terrestre du Dieu invisible. Donc, à défaut d'avoir un homme, si vous avez sa femme, vous avez la pensée de cet homme-là. Donc, la femme, c'est la représentation, c'est la projection d'un homme. J'allais dire de son mari. Vous le croyez, n'est-ce pas? Voilà, c'est ce que Frère Branham enseigne. Maintenant, il se pose une situation. C'est que tous les soirs, Dieu descendait et communiait avec Adam. Tous les soirs. Or, vous
descente physique. Amen. Mais Adam était ce Dieu-là. Ce Dieu qui communiait avec Adam. Il habitait dans Adam. Il contrôlait Adam. Il marchait avec Adam. Mais la question que je pose, c'est que où était-il passé le soir où le serpent est allé avec Ève? Amen. Parce que le serpent a fécondé Ève. Or, vous savez que la fécondation, amen, c'est le type de l'adoration. Vous le voyez, n'est-ce pas? Voilà, et l'adoration se passe au temps du soir. Quand tous les mystères ont été révélés, quand les sceaux ont été brisés, c'est alors que l'adoration peut commencer. Amen. Et pour le serpent aussi, il en est de même. Il a commencé à briser les sceaux. Il a brisé du premier au 6e sceau. Arrivé au 7e sceau, l'adoration a eu lieu. Mais la question que je pose, où était passé ce Dieu-là qui descendait tous les soirs? Amen. Chaque soir, il descendait. Il communiait avec Adam. Nous dit le prophète. Nous dit la parole. Mais il a sauté un soir. Amen. Où était-il? Ça, il faut qu'on trouve ça. Vous voyez donc que des parties manquantes comme ça, Satan nous fait ignorer ça pour nous amener dans une statue où on pense qu'on est déjà arrivé. Pour nous mettre dans la distraction. Il ne s'agit pas de ça. Vous ne pouvez pas adorer ce que vous ne connaissez pas. Est-ce que vous connaissez Frère Branham? Est-ce que vous connaissez Jésus? C'est ça le problème. Or, pour connaître votre vis-à-vis, vous devez d'abord vous connaître vous-même. Et pour vous connaître vous-même, il vous faut les parties manquantes de la Genèse. Or, ce sont ces parties-là que Satan vous fait ignorer et vous conduit vers une chose qui va vous distraire. Mais je vous assure, le temps va vous ramener. Amen. Le temps nous ramène toujours. Comme je le disais encore ici, les dimanches, comment se fait-il que vous qui avez la nouvelle Jérusalem, alléluia, je vous assure que quand Israël est sorti de l'Égypte, lorsqu'ils avaient faim, ils ne cultivaient pas. Ils s'adressaient à Moïse. Moïse s'adressait à son Dieu. Et la boulangerie produisait du pain. Ça faisait la différence entre ceux qui sont restés en Égypte et ceux qui ont traversé. Mais où est la différence entre les adorateurs, entre guillemets, et nous les chrétiens? Où est la différence? S'il n'y a pas de différence, cela veut simplement dire que Satan est en train de vous jouer. Nous sommes dans la même cour. Amen. C'est un peu comme avant que Christ ne n'aille en enfer. Le paradis n'était pas au ciel. Vous voyez un peu? Vous menez votre vie, certes, quand vous mourrez, vous allez en enfer. Et on vous fait croire qu'il y a deux compartiments en enfer. On met le compartiment d'Abraham, on met le compartiment de Judas. Mais les grands sont tous en enfer. Abraham a besoin de Christ. Judas a besoin de Christ. Même quand Christ ne vient pas pour Judas. Mais cependant, les deux sont en enfer. On se comprend? Le maître là-bas, c'est Lucifer. C'est Satan. C'est pour ça que quand Jésus vient, il lui demande les clés. Pour délivrer qui? Pour délivrer Abraham. Or, Abraham, c'était qui? C'était le monsieur là qui se levait le matin, il chantait, mais où en enfer? Mais il pensait qu'il était mieux que les autres. C'est la même chose qu'avec nos frères qui partent faire leur part de dénomination. Amen. Ils pensent que parce qu'ils disent au nom de William Marion Branham, nous avons prié, ils font la différence. Non. Mais nous allons dans les mêmes travaux. On
on a les mêmes salaires, on a les mêmes maladies, on a les mêmes problèmes, on a les problèmes d'habillement, on a les problèmes d'argent, on a les problèmes de maison, on a les problèmes de voiture. Nous on prie au nom de Jésus, on attend la maison. Vous priez au nom de Branham et nous voulons voir la maison. Il n'y en aura pas. Ça veut dire quoi? Les mêmes lois qui régissent les chrétiens, c'est les mêmes lois qui soumettent aussi les adorateurs. Mais quelle est donc la plus-value? Quelle est donc la valeur ajoutée? Mes bien-aimés, je ne me lève pas contre un groupe de frères. Amen. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et il faudrait qu'on attire l'attention des gens. Loin de moi la pensée de combattre quiconque. Mais où est-ce que ça nous mène? C'est ça la finalité. Frère, madame, vous reconnaîtrez un homme de Dieu par le poids qu'il a dans son cœur. Je n'ouvrirai pas, je ne rassemblerai pas des gens parce que j'ai une nouvelle manière de voir les choses dans la Bible. Mais est-ce que ça vaut la peine? Les gens ont des problèmes, les gens ont des soucis, les gens ont des souffrances. Ils veulent sortir de là. Mais quelle est la solution? La solution, c'est quelque chose qui va nous amener après le cap. Bon, si tu m'amènes la solution, qui me ramène au même problème, aux mêmes attentes, aux mêmes difficultés, mais il y a un problème. À quoi bon être sorti? Amen. Amen. Nous, on était plus jeunes à l'époque. Je crois que c'était en 89. Mon frère est tombé malade. Nous étions des catholiques. Ma maman croyait au message. On a tout fait. Tout fait. On pensait qu'il allait mourir. Elle allait appeler son pasteur. Le pasteur Isomba. Il est venu à la maison. Il a dit, est-ce que vous croyez que Dieu peut faire quelque chose? On a dit, nous on croit. Et il a demandé à ma mère d'apporter son huile des cheveux. Il a pris l'huile des cheveux. Il a lu la parole de Dieu. Il a imposé les mains à boire. Le lendemain, c'est moi qui nous a réveillés. On a dit, on n'a plus de place chez les catholiques. Pourquoi? Parce que l'église du message nous a apporté une solution pour enlever l'huile des cheveux. On peut imposer les mains à quelqu'un au nom de Jésus et il se relève de son lit de maladie. Ce qu'on ne peut pas faire chez les catholiques. Maintenant, la question que je pose, qu'est-ce que le troisième exode, qui est un exode réellement, m'apporte aujourd'hui? On se comprend? Si dans vos églises, les mêmes femmes sont stériles, comme chez nous, mais nous au moins on a une assurance. C'est comme nous a dit qu'il y a guérison divine et guérison miraculeuse. Quand on prie, on s'attend à ce que, à court terme ou à long terme, le Seigneur fasse grâce. Comprenons-nous bien. Vous ne pouvez donc pas m'apporter une nouvelle solution alors que les principes sont les mêmes. Ça veut dire que c'est le même produit. Amen. C'est le même produit, mais l'emballage a seulement changé. Vous voyez, comme les pharmaciens font. Quand ils en auront marre du paracétamol, on va créer un autre molle qui aura les mêmes choses que le paracétamol. Amen. Mais comme je suis déjà habitué au paracétamol, on veut changer simplement mon entendement. Et je vais vous dire que c'est la même chose aujourd'hui. Satan qui veut seulement changer notre entendement. Mais en réalité, il y a quelque chose qui ne va pas. Imaginez-vous un peu, Nathanaël et Philippe, lorsqu'il rencontre son frère, il dit, mon ami, il y a une nouvelle chose qui est entrée dans la Bible. Il dit, quelle nouvelle chose? Il dit, Jésus de Nazareth. Son frère lui demande, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth? Il dit, man, viens et vois. Et le jour où Nathanaël est descendu là-bas, alléluia, Jésus l'a observé. Il lui a dit, voici un Israélite en qui. Mais Nathanaël a devenu fou. Mais nous, quand on dit qu'il y a de nouvelles choses
où sont les enfants des Branham? C'est ça le problème. Amen. Et alors, vous allez remarquer que le débat est ailleurs. C'est pas là-bas. Là, c'est la distraction. Il doit y avoir un changement. Mais le changement était déjà où? C'est à l'origine. C'est au départ. Si vous commencez une mauvaise course, vous n'arriverez pas. C'est pour ça que Jésus dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Tu dois naître de nouveau. Et Nicodème te demandait à Jésus, est-ce que je dois encore rentrer dans le ventre de ma mère? Amen. J'ai envie de dire quelque chose. Est-ce que je dois encore rentrer au son du fourri? Christ nous dit, il ne s'agit pas des autres fruits. Il ne s'agit pas du ventre de ta mère, mais il s'agit de l'esprit. Je crois qu'on doit être baptisé dans William Branham, mais ce n'est pas les hommes. Parce que Frère Branham, c'est la fin de l'histoire. Frère Branham, c'est la frontière. Frère, pour rentrer dans ce jour éternel. Amen. C'est un jour où le temps n'a plus d'effet. C'est Branham qui vous y introduit. Mais vous ne pouvez pas vivre sous l'effet du temps et me dire que vous êtes déjà introduit par Frère Branham. Non. Il n'y a plus de temps. Je crois que Frère Branham doit nous introduire. Mais c'est quoi l'introduction? C'est allé à l'école. Une introduction, c'était un paragraphe. Un paragraphe, c'est un ensemble de phrases. On se comprend? Renvoyant à un même objectif. C'est un ensemble de phrases. C'est quoi une phrase? Un ensemble de mots. Donc dans un paragraphe, il y a beaucoup de mots là-dedans. Dans une introduction, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est un paragraphe. Maintenant, quand Frère Branham vous introduit, c'est pour que vous passiez le développement et l'écriture passe à conclusion. Mais comment allez-vous faire le développement alors que vous n'avez pas été introduit? Pour être introduit, il faut vous construire avec vos origines. Savoir qui vous êtes. C'est ça le plus important. Qui suis-je? Amen. Et comme je le disais, vous allez comprendre une chose. C'est que qui suis-je là? Je suis une partie de la divinité. Et la divinité n'est pas l'adorateur. La divinité, c'est l'adoré. Et quand vous lisez Frère Branham, vous comprendrez, on l'a dit l'autre jour, que Frère Branham dit, Dieu obligera l'humanité à se prosterner devant ceux qui ont fait le grand saut. On se comprend? Mais devant qui? Pas devant Branham, mais devant ceux. Donc ils sont nombreux. Ceux-là n'adorent pas. On se comprend? On finira par vous dire un de ces jours que vous n'êtes pas les adorateurs. Hein? Mais vous êtes les adorés. L'adoration doit être convertie, doit être orientée vers vous. C'est pour ça que la Bible dit, la nature tout entière, l'être humain fait partie de la nature tout entière. Donc les hommes, la nature et tout le reste, la nature tout entière soupire après la manifestation des adorés. C'est comment? Pourquoi ont-ils tué Jésus? Au nom frère, c'est écrit, les adorateurs, la nature soupire après la manifestation des fils de Dieu. Pourquoi ont-ils tué Jésus? Parce que Jésus disait qu'il était le Fils de Dieu. Et pour un juif, Fils de Dieu égale Dieu. J'allais dire quelque chose. La nature tout entière soupire après la manifestation de Dieu. Alors parlez comme vous. Quand on vient vous prêcher les histoires là, dites que ce que vous
c'est court. C'est court. Amen. Ce que vous dites là, pasteur, c'est... Je ne suis pas un adorateur de William Branham. Hein? Mais si Frère Branham m'intronise, si Frère Branham m'introduit, Branham et moi, nous portons le même nom. Amen. Ce ne sera pas moi d'adorer Branham. Ce ne sera pas Branham de m'adorer. Mais ce sera à la nature. La nature tout entière va nous être prosternée devant la famille de Branham. Donc vous m'amenez à adorer Branham, c'est où? Donnez-moi ce qu'est nom. Je ne sais pas si on se comprend les gens. Et là, on doit arriver là-bas. On ne doit pas fuir. Et pour arriver là-bas, il faut marcher comme Branham. Et pour marcher comme Branham, il faut comprendre ses origines. Il faut savoir qui êtes-vous. C'est pour ça qu'il fait dire que j'étais couché, j'ai entendu une voix. Adam, où es-tu? Il faut d'abord réaliser que vous êtes Adam, que le plan de la rédemption est en vous, que les détails vous sont donnés. Et là, vous comprendrez que l'épée suffit à votre main. C'est la raison pour laquelle je vous appelle vivre dans cette génération. Ce n'est pas pour faire des groupes, non. Le temps des groupes est terminé. Les mariages monogamiques et polygamiques, terminés. Maintenant, il faut s'unir avec soi-même. C'est ça le but. C'est ça la fin de l'histoire. Souviens-toi toujours, Frère Branham, quand quelque chose entrera dans ton cœur, viens dans cet endroit, regarde les vies. Frère Branham, c'est la fin du temps. Mais quand on entre dans l'éternité, Branham n'est plus. Jésus n'est plus. Mais qui est? C'est l'Éternel. Celui qui n'a pas de nom. Parce que là-bas, il n'y a pas de nom. Mais il y a la nature de Dieu tout entière qui se manifeste. Le nom est lié au temps. Ne me dites pas qu'Apocalypse est accompli et vous me ramenez au nouveau nom. Non, non, non. Le nouveau nom, c'est la nouvelle nature de Dieu. C'est Jésus-Christ qui va prendre le corps d'un être humain appelé Branham pour se révéler à son église. Est-ce qu'on se comprend? Le nouveau nom de Dieu, c'est ce Dieu qui avait déjà pris un nom humain. Et la dernière fois qu'il prenait un nom humain, c'était le nom de Jésus-Christ. Comprenons-nous bien le témoignage des frères de Joseph. Ils n'ont pas eu peur de confesser en l'absence de Joseph. Alléluia. Ils n'auront pas peur de confesser en l'absence de Jésus-Christ. Ils n'ont pas eu peur de dire à Pharaon, cet homme-là que nous avons crucifié, ce garçon que nous avons haï et vendu, le Père l'a souverainement élevé. Qui? Joseph. Où était-il? Il était absent. Amen. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que comme le Père avait élevé Joseph, Joseph ne pouvait plus être absent. Partout où il se trouvait, Joseph y était. Parce que Joseph était leur gardien. Mais le Père l'avait souverainement élevé. Jacob l'avait mis au-dessus d'eux. Donc même à son absence, ils n'ont pas voulu arracher la place de Joseph. Même dans l'erreur, même quand ils ont tué eux-mêmes Joseph, ils ont confessé que Pharaon, l'autre là, notre frère là, c'est lui que nous nous adorons, malgré son absence. C'est pas sûr, c'est comme ça. Il en est de même, puisque Branham dit que c'est le fils parfait de Christ. Christ aussi a été vendu à la croix. Il a traversé les âges de l'Église. Il était absent. Mais pourquoi à la fin, vous voulez remplacer Christ? Il est le sauveur irremplaçable. Je ne sais pas si on se comprend. Il est le sauveur irremplaçable. Mais Joseph, l'irremplaçable, vient rencontrer ses frères dans un nouveau nom. Ça ne valait pas le nom de Jésus. Ça
Panéa, c'est la nouvelle révélation de Joseph en Égypte. C'est le nouveau nom de Joseph en Égypte. Et je n'ai pas peur de prêcher William Branham, c'est le nouveau nom de Jésus en Égypte. Mais ça ne bannit pas Jésus-Christ. Il est le sauveur irremplaçable. Mais avec le nom de Joseph, il ne peut pas gouverner en Égypte. Avec le nom de Joseph, il ne peut pas faire des miracles en Égypte. Parce que les Égyptiens ne croient pas aux Juifs. Amen. La loi de la rédemption dit que je choisirai un de vos frères. Donc il a fallu que Joseph vienne naître païen. Alléluia. Porter un nom païen. Est-ce qu'on se comprend? Il a fallu que Jésus, pour sauver les siens, amen, de la faim, il a fallu qu'il naisse en Égypte, qu'il porte le nom de William Branham. Amen. Mais ça ne bâtit pas. Amen. Et les frères disent, nous adorons ce que nous connaissons. Nous ne connaissons pas de Satna Panéa. Nous ne connaissons pas de William Branham. C'est un Américain. Mais il y a un nom universel. Amen. C'est notre Joseph. C'est notre Jésus. Pendant que frère Branham fait la grande démonstration, les frères de Joseph, et ils sont contents. Pendant que les Égyptiens disent que c'est notre frère, c'est l'Égyptien. Et ils savent que dans le cœur, c'est notre frère. Quand frère Branham fait sa grande démonstration, les pentecôtistes appellent leurs frères. Les parents appellent leurs frères. Mais vous, les vrais adorateurs, vous savez qu'il ne s'agit pas d'un humain. Il ne s'agit pas de Branham, mais il s'agit de votre frère que vous avez crucifié en ce jour-là. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut recadrer les choses. Frère Branham, c'est la manifestation de notre petit et grand frère. Parce que pour Hubert, il était petit frère. Pour Benjamin, il était grand frère. Donc frère Branham, c'est un des nôtres. Mais nous savons qu'en lui, c'est la révélation de Jésus-Christ lui-même, qui est le sauveur irremplaçable. Que Dieu vous bénisse. Ne vous laissez pas intimider par des belles paroles de citation. Ce n'est pas la citation, c'est le fil à plomb. Il faut que le fil à plomb donne net sur le niveau. Amen. Oui, monsieur. Oh frère, le nom de Jésus est compromis. Oh frère, lorsque l'abomination et la désolation du temple, je te crois. Nous l'avons vu aussi ici, que le même chemin, amen, que Israël a emprunté, la même route, la même nature, le même nom. Les Égyptiens aussi. Ils sont passés par la mer verte. C'est la mer rouge. Hein? C'est la mer s'appelait mer rouge. Pas mer verte. Pourquoi j'ai peur? Oh frère, même si au nom de Jésus, oui. Pharaon aussi, quand Moïse a pris mer rouge, Pharaon a pris mer rouge. On se comprend? Mais le problème qui s'est posé, c'est que le nom de l'Éternel, c'est une tour. Quand Moïse prenait mer rouge, il l'entrait dans une tour. Il connaissait les cachettes. C'est ça que Pharaon ne connaissait pas. Il est rentré dans ce nom-là où il y a la vie et où il y a la mort. C'est une paix à double tranchant. Voilà la différence. Je vais encore vous montrer une différence. Allons-y tout court et arrêtons. Je parlais de Ève, la mère de toutes les femmes. Alléluia. Ève a accouché Caïn. Et Ève a accouché Abel. Vous m'avez dit ça bien? Jésus, c'est la mère de toutes les femmes. Amen. Dans Jésus, la dénomination est sortie. Dans Jésus, l'épouse aussi va sortir. Donc je n'ai pas peur. Quand me dit que le nom de Jésus est compromis. Mais c'est Adam a eu peur de Ève. Parce que Ève avait la sémence du serpent en elle. Non! Il savait que c'est elle qui lui produirait Abel.
Tu n'aurais pas peur du nom de Jésus. Quelle que soit la grossesse que cela a pris. Jésus a porté la grossesse dénominationnelle. Toutes les dénominations sont au nom de Jésus. Mais Jésus porte aussi Branham. Est-ce que vous le croyez? Les deux enfants, Caïn et Abel. Et dans Branham, il va naître encore un sept. Le nom de l'Éternel fut évoqué à nouveau. À nouveau. Amen. Le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'était Adam. Adam a accouché. Mais c'est quand Seth entre en scène que le nom d'Adam fut à nouveau. Le nom dont on dit, il ne s'agit pas d'un nom nominatif, mais il s'agit des attributs. C'est quand Adam entre en scène que le nom de Jésus est encore à nouveau. Parce que Ève, c'est Adam. Je ne sais pas si on se comprend. Ève, c'est Adam. Alors, entendons-nous bien. Et avançons gentiment et calmement. Il n'y a pas de feu aux fesses. Regardons les choses. Est-ce que nous sommes arrivés? Non, mes frères. Nous sommes dans l'expectative. Moi, je ne suis pas arrivé. Je ne connais pas tout. Il y a des choses qui doivent se révéler. Mais il faut rester dans le canal de Dieu, dans la fréquence de Dieu, pour savoir l'information. Vous êtes un homme qu'on va nommer. Amen. Vous ne connaissez pas l'heure du jour de la nomination. Mais qu'est-ce que vous faites? Tous les 13 heures, tous les 17 heures, vous restez à la bonne fréquence, le poste national. Et moi, je croyais pour ma part que c'est dans cet état que l'Église est. Dieu a promis qu'il ferait des choses. Mais les choses-là ne sont pas en dehors de ces principes. Amen. Restons dans les principes de Dieu et restons branchés dans la bonne fréquence. Parce que bientôt, 17 heures va sonner. Bientôt, notre 17 heures va sonner. Et les nominations seront proclamées. Les résultats du baccalauréat seront proclamés. Quel est cet élève qui a composé le bac? Et aux environs de fin juillet, il joue encore à 17 heures. 16h40, le gars est à la maison. Il entend le poste radio. On se comprend? Si vous êtes en vacances, je vois avec Simon Pierre à Crédit. On n'avait pas de poste de radio et tout le reste. Mais à cette époque-là, on allait sur un arbre avec le vieux poste. On met, on reste, on attend. Quand on donne le préambule du journal, si on ne parle pas des résultats, on ferme le poste, on attend demain. Hein? Et alors, l'Église est dans la même situation. Vous allez se contenter que j'ai réussi, j'ai échoué. Restez sous l'arbre. Branchez à la fréquence. Et c'est ça que Branham a demandé aux gens. Observez le granit. Observez le granit. Au lieu de rester là pour observer le granit, nous on a commencé à aller proclamer des choses. Oh, j'ai réussi. Oh, j'ai échoué. Le problème est tellement facile que je ne peux pas échouer ça. Peut-être qu'il dit je ne peux pas réussir. Non, reste là. Reste là. Et observe le granit. Mais ce que nous autres on a fait, c'est d'apporter des éléments pour stabiliser la foi. Parce qu'il y a des éléments. Il y a des oiseaux. Les oiseaux de proie. Les oiseaux de proie qui venaient arracher, alléluia, le mangement d'Abraham. Et une fois qu'on a dit Abraham ramassait les cailloux, il chassait ces oiseaux-là. Amen. Désolé, mais nous on va rester avec les mêmes cailloux pour chasser ces oiseaux-là. Parce que Branham a dit observe. Mais ne soyez pas confus. Que ces choses ne viennent pas déstabiliser la divinité. Elle reste absolue. Même si des gens en font une exagération, pour observer quelque chose, on reconnaîtra un arbre par ses fruits. C'est là la fin. C'est là le point de jugement. Ça vient, je ne me prononce pas, mais j'observe.
Quand je vois l'attitude là-dedans, je comprends qu'ici, il n'y a rien. Je continue ma chose à attendre. Est-ce que ça va quelque chose? La mère de tous les vivants, elle a accouché Caïn, elle a accouché aussi Abel. Jésus a accouché la dénomination, mais il a accouché aussi l'épouse. Alors pourquoi Adam devait-il chasser Ève? Parce que Ève avait conçu avec le serpent. Il savait. Lui, il savait. Et c'est de Ève que sortira la promesse. On se comprend bien? Est-ce qu'on se comprend bien? Abraham a eu le même coup avec Sarah. C'est d'Abraham que viendrait la chose. Voyez? Mais on lui a donné une autre femme pour qu'il produise la chose là-bas. C'est Abraham qui est le père des meurtriers qu'on a au Moyen-Orient là-bas. Des Boko Haram. C'est Abraham qui est le père. Hein? Si tu es fils d'Abraham, fais les œuvres de ton père. Ils font les œuvres de la paix. Donc Abraham devait être discrédité de la chose. Mais nous savons que ce n'est pas parce qu'Abraham a accouché Ismaël qu'il ne peut plus accoucher Isaac. Ce n'est pas parce que Jésus a accouché la dénomination qu'il ne peut plus accoucher l'épouse. La mère de tous les vivants. Au nom de Jésus, Timothée soit agi. Au nom de Jésus, William Branham agit. C'est la mère de tous les vivants. De Jésus, la vie sort. De Jésus, la mort sort. Oh, la mort sort avant la vie. Mais la mort sort pour attirer les vrais fils. Les vrais fils. Imaginez-vous une mère meurtrière ou une mère voleuse. Dans la maison, elle a ses enfants. Et dans la même maison, elle a les enfants de sa sœur. Ou les enfants étrangers. Le jour où on l'attrape comme une voleuse, les enfants étrangers vont dire que ce n'était pas notre mère, c'était notre tante. Mais les vrais enfants, amen, vont supporter leur mère, même dans le vol. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Leur mère a été accusée de vol. Leur mère a été accusée de mauvaises actions. Mais eux, ils vont s'attacher à leur mère. Parce que dans leur mère, ils ne voient pas le vol. Pendant que nous sommes en train de critiquer ce qui se passe là dehors, qui est le responsable? C'est Jésus. Oui. Alléluia. Mais Jésus l'a fait pour qu'il soit accusé sur le bois du calvaire. Voilà, pendant que j'accuse à nouveau cette génération d'avoir crucifié Jésus. Car toute la génération avait dit crucifiez-le. Il est coupable. Mais les vrais, malgré la culpabilité de Jésus, le brigand s'est attaché à lui. Amen. Malgré le cinéma qui se passe dans le monde des églises, la véritable épouse, alors que les gens viendront mettre du discrédit sur le nom de Jésus-Christ, avec les citations de frère Branham, les vrais fils de Jésus, les vrais chrétiens, diront à ces gens-là que nous appartenons à Jésus. Même s'il est l'auteur de la dénomination, même s'il est l'auteur de tout ce qui se passe à la télévision, nous nous attachons à notre Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous resterons attachés à ce Jésus-là. Même s'il est accusé de tous les noms, nous resterons attachés à ce Jésus-là. Même si les frères viennent nous visiter à 10 heures, dites-leur que nous resterons attachés à ce Jésus-là. Le Jésus que vous expliquez, le Jésus que vous accusez, c'est l'objet de notre adoration. Que Dieu vous que Dieu vous comble. Il est merveilleux. Ce Dieu que j'adore.
Il est merveilleux, le prophète des prophètes. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Parce qu'ils vont passer le temps à m'insulter. Ils vont passer le temps à me taxer de tous les noms. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai dans le message. Je serai en vous. Et quand vous voyez Jésus, c'est désormais vous qui êtes adoré. Vous n'êtes plus les adorateurs. Les adorateurs, c'est court. Les adorateurs, c'est court. Donc quand ils viennent là, frère, qui êtes-vous? Ils vont faire, nous sommes les adorateurs. Mais ça, c'est court. Moi, je veux des gens qui vont m'adorer. Mais c'est ça la finalité. Amen. Peut-être ils sont jeunes dans la foi. Je vais comprendre ça. Mais demandez-les où est Moukouna. Demandez à ces gens où est Moukouna. Moukouna, c'était le premier à prêcher sa Afrique. Que William Branham est Dieu. Amen. C'était une chose vraie. Mais ils ont mal placé ça. Mais comme c'était mal placé, William Branham c'est Yakou. On a dit que Branham c'est vous. Désormais, le Dieu que vous adorez, c'est Moukouna. Donc quand il marche là, c'est Dieu qui marche. Et il y avait les adorateurs. Hein? Des gorilles. Tu veux venir adorer Moukouna, on te tape avec les mains dans les anges. Après ça, Moukouna est dans Dieu n'existe pas. Voilà un de ces choses. Parce que vous avez refusé. Vous avez d'observer en Pierre et d'observer que de Ève, il n'y a pas que Caïn qui sort. Il y a aussi Abel. Que d'Abraham, il n'y a pas que Ismaël, mais il y a aussi Isaac. Que dans Jacob, il n'y a pas que Esaïe. C'est dans toute la Bible. Il n'y a pas que Ésaü, mais il y a aussi, je veux dire, dans Isaac, il n'y a pas que Ésaü, mais il y a aussi Jacob. Comment voulez-vous que dans Jésus, il y ait seulement la dénomination? Non, vous refusez de nous faire voir la chose. Oh, attendez seulement un peu. Amen. Adam a attendu un peu. Caïn est sorti. Abel est venu. Abraham a attendu un peu. Ismaël est sorti. Hein? Isaac aussi est venu. Isaac a attendu un peu. Ésaü est sorti. Jacob est venu. Les vrais adorateurs attendront aussi un peu que la dénomination sortira de Jésus et Branham aussi sortira.